ce chantier a été laissé en plan, voire abandonné pendant toute la deuxième moitié du quinquennat, en laissant simplement un dispositif transitoire de sortie de l'éducation prioritaire qui maintient les caractéristiques qui maintenait les caractéristiques pour 2 ans. Alors, les caractéristiques, c'est quoi? De quoi on parle quand on parle d'appartenance ou non à l'éducation prioritaire? On parle principalement d'une indemnité qui est aux alentours de 100 euros, un peu moins de 100 euros, 90 euros par mois. On parle de dispositions pour faciliter la mutation au bout de quelques années, et on parle davantage pour les carrières. De manière simplifiée, un avancement un peu plus rapide pour ces enseignants-là. Alors, on parle aussi indirectement des moyens de l'éducation prioritaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une appellation ZEP, c'est quelque chose qui est reconnu fortement par le rectorat au moment de l'attribution des moyens. Et donc, la crainte, c'est que la disparition de toute catégorie éducation prioritaire pour les lycées aboutisse à terme à une normalisation de la situation dans les lycées de l'éducation prioritaire, qui aujourd'hui bénéficient de moyens en plus. La majorité de mes élèves va en lycée après le collège, que ce soit en lycée pro ou en lycée général et technologique. C'est le cas de l'immense majorité, notamment au lycée Saint-Exupéry dans le 15e. Caroline l'a dit tout à l'heure, lorsque du coup nos élèves quittent le collège et entrent au lycée, ils ont au moins autant besoin d'être encadrés qu'au collège. Sans doute plus besoin, elle a expliqué tout à l'heure les différentes raisons, d'être encadrés, d'être suivis au plus près afin de ne pas décrocher. Dans les collèges REP+, donc le noyau dur de l'éducation prioritaire, des moyens supplémentaires reconnaissent la difficulté des élèves et la difficulté pour les enseignants d'enseigner. Ces moyens supplémentaires, c'est des moyens humains, renforcement par exemple des vies scolaires, c'est aussi des moyens en heures, et on a par exemple ce qu'on appelle la pondération REP+, qui fait que pour chaque heure effectuée, on nous compte 1,1 heure. Cette pondération, c'est directement la reconnaissance qui est faite par le ministère qu'enseigner dans ces collèges et qu'enseigner à ses élèves, c'est particulier et ça comprend des difficultés particulières. Donc nous, on est dans une incompréhension totale sur le fait que cette reconnaissance, elle ne soit pas accordée aux élèves des lycées et qu'elle ne soit pas accordée aux enseignants qui enseignent dans ces lycées. Les enseignants ont aussi le sentiment qu'en ne voulant pas finir ce dossier, finalement, on fait comme si tous les problèmes s'arrêtaient à la porte du lycée et ne pénétraient pas à l'intérieur. Or, pour le moment, la recrudescence de certains mouvements de violence dans nos quartiers, à Marseille, et c'est pas spécifique à Marseille, ça peut se voir ailleurs, mais à Marseille, pour le moment, ça fait assez souvent la une de vos journaux, voilà, nos élèves vivent aussi dans un climat plus difficile. Et ce climat pénètre aussi les salles de classe. Les difficultés qui sont les leurs, pouvoir rentrer tranquillement chez eux, pouvoir travailler sereinement, trouver des endroits pour travailler par exemple, sont des difficultés qu'ils transportent aussi à l'intérieur de l'établissement. Les difficultés ne s'arrêtent pas aux portes du lycée. Le fait que le passage de la 3e à la seconde soit décidé, soit facilité entre guillemets, il y a une politique où le passage 3e seconde est plus facile qu'avant. Du moins, il y a plus d'élèves en difficulté qui passent en seconde générale. Du coup, ça alourdit les difficultés de certains élèves. Et nous, le fait de travailler en demi-groupe, c'est vraiment un plus pour pouvoir aider les élèves qui sont plus en difficulté. Et reconnaître que ces difficultés, elles sont plus nombreuses dans les lycées ZEP, dans nos lycées, c'est un point important. Je crois que la grosse différence entre, on fait tous les mêmes métiers, mais à l'éducation prioritaire, les collègues, quand même, ils sont obligés de passer énormément de temps. Donc si on ne parle pas Sandrine en a parlé, de la gestion de la classe qui est un peu difficile, l'intensité du travail dans une classe en éducation prioritaire, mais c'est tout le travail qui est fait après.
Parce qu'après, c'est des élèves qui sont dans des conditions sociales dramatiques. Donc il y a tout un travail avec les parents, tout le travail de la vie scolaire. Dans notre établissement, par exemple, l'an dernier, il y a eu 21 conseils de discipline. Hein. Tout ça, c'est du travail en plus. C'est du travail aller chercher la conseillère d'orientation. C'est tout le travail qui est en dehors des cours strictement et qui est énorme. Beaucoup de tension aussi, hein, la tension nerveuse des collègues parce que ce sont des métiers riches mais très compliqués, intensifs, hein, qui jouent sur la santé, sur la qualité de vie en général. Je crois que ça c'est important aussi, hein, que les conditions d'exercice sont vraiment très différentes. Nous, ce qu'on demande au ministère, c'est de finir le chantier et pas simplement de laisser ces choses aux aléas des orientations politiques à venir. Il faut sécuriser le devenir des lycées de l'éducation prioritaire.